avez parlé sous-marin avec le Premier ministre albanais, vous avez proposé concrètement une solution française? Elle est connue, elle reste sur la table. Là, les modalités du retrait de Naval Group étaient prévues par le contrat, donc ils sont en train de s'exécuter. Mais notre stratégie, elle est connue. Donc on reste disponible au niveau des sous-marins? Oui, dans un cadre qui est clair et qui est celui qui avait été échangé. Mais je pense qu'on verra comment ils s'adaptent aux difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas décidé de changer de stratégie sur ce sujet. La stratégie que nous avions avec l'Australie était une stratégie qui s'inscrit complètement dans cette logique indo-pacifique que j'évoquais, c'est-à-dire celle d'une liberté de la souveraineté. Nous aidions et nous accompagnions l'Australie à construire une sous-marinade en propre, par une coopération industrielle. Et donc c'était à la fois une coopération industrielle, on donnait de la souveraineté à l'Australie parce qu'on construisait des sous-marins en propre qui pourraient être entretenus par l'Australie, et ça n'était pas en confrontation avec la Chine, car ça n'était pas des sous-marins de propulsion nucléaire. Le choix qui a été fait par le Premier ministre Morrison a été l'exact opposé. Rentrer dans la confrontation en allant vers le nucléaire et se mettre dans la dépendance complète en décidant de se doter d'une sous-marinade que les Australiens étaient incapables de produire chez eux et d'entretenir.